Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une commission d'enquête parlementaire qui va se mettre en place sur la désindustrialisation de la France. Alors que la grogne sociale monte dans l'industrie, le groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale va lancer une commission d'enquête sur la désindustrialisation de la France. Quelques jours après l'audition devant le Sénat d'Olivier Loncy sur les objectifs irréalistes de la France en matière de désindustrialisation et de réindustrialisation, c'est au tour de l'Assemblée nationale de s'emparer du sujet. Le groupe parlementaire du Rassemblement national, le RN, vient d'annoncer la création prochaine d'une commission d'enquête parlementaire visant à établir les freins de la réindustrialisation en France. Pour ce faire, le groupe parlementaire compte user de son droit de tirage qui permet à chaque groupe de créer une commission d'enquête par session. La désindustrialisation se poursuit en 2024 malgré la communication du gouvernement. 24 000 emplois industriels supprimés, davantage de fermetures d'usines que d'ouvertures, solde négatif pour la première fois depuis 2016. Regardez la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier sur ma chaîne au sujet de la fermeture de plein d'entreprises à cause en fait compte du rebond des emprunts du Covid. Un déficit commercial aussi abyssal de plus de 100 milliards d'euros, la multiplication des annonces récentes de plans sociaux. Alors, le RN a réalisé un communiqué. En effet, malgré la communication que le gouvernement veut positive à ce propos, l'industrie française est plongée dans une mauvaise dynamique depuis environ 9 mois. Après un semblant de réindustrialisation post-Covid, celle-ci est de nouveau confrontée à une vague de désindustrialisation à l'image des dizaines de fermetures de sites et des milliers d'emplois industriels détruits rien qu'en 2024 recensés par la Tribune. Alors c'est une démarche constructive, la gestion des futurs travaux de cette commission ainsi que la rédaction du rapport seront dès lors confiés au député de la Moselle Alexandre Loubert. Ce dernier a été notamment le directeur de campagne de son parti pour les dernières élections européennes et les législatives anticipées. Ce Toulousain de naissance est désormais conseiller spécial du président du RN, Jordan Bardella. Dans une démarche constructive et avec la volonté de donner la parole aux acteurs privés et publics de l'industrie, cette commission d'enquête devra analyser des raisons structurelles de la désindustrialisation, lister les difficultés et surtout élaborer des propositions concrètes, explique le groupe parlementaire. Parce que réindustrialiser la France est une nécessité vitale, il est urgent de rompre avec les logiques qui ont guidé les politiques économiques des 4 dernières décennies, a indiqué le communiqué de presse du groupe Rassemblement national. En soi, cette initiative n'est pas inédite. L'expert Olivier Loncy avait rendu il y a quelques mois au gouvernement un rapport sur la réindustrialisation du pays et la stratégie à suivre, avec l'espoir que l'industrie représente 15% du PIB de la France en 2035. Mais ce rapport n'a jamais été rendu public. Il y a quelques semaines, c'est la Cour des comptes qui a édité un long rapport sur la politique industrielle menée dans le pays ces 10 dernières années. Cependant, cette prise de position du Rassemblement national s'inscrit dans un contexte économique plus que morose, dans lequel le tissu industriel est dans l'attente du budget de l'État. Cette paralysie agace à l'image de la manifestation de centaines de salariés de sites industriels mercredi 22 janvier devant Bercy, selon l'AFP. Le cortège manifestait particulièrement contre la casse industrielle dans le pays, un rassemblement à initiative de la CGT qui estime à plus de 300 le nombre de plans de licenciement en cours en France, menaçant quelques 200 000 emplois de suppression. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.